J'allais y venir, monsieur Jacot. On a été dans l'opposition. On a été dans l'opposition pendant de nombreuses années. Moi, j'y ai été, au moins lors, du dernier, mandat et je sais à quel point parfois c'est un exercice qui est, difficile, même si je vous le rappelle, nous ne bénéficions absolument pas, des mêmes conditions d'exercice de mandat parce que, nous, pendant près de, allez, 30 ans, avant même, les adjoints actuels que vous connaissez, eh bien les conseillers municipaux devaient se déplacer en mairie pour avoir un certain nombre de documents. On continue à le faire. On va vous envoyer, Madame Bataille, tout ce dont vous avez besoin et évidemment les commissions que nous avons, nous, mises en place sont là aussi pour permettre justement de pouvoir régler ce type de sujet-là. Mais je vous le rappelle, contrairement à peut-être 90% de nos demandes, je parle sous le contrôle de Madame Monceny, vous n'aurez pas, dans cette mandature, besoin d'aller saisir la CADA pour obtenir parfois des documents publics qui attestent juste de bonne gestion. Vous n'aurez pas besoin de faire des recours, de menacer l'exécutif en présence de recours, de saisir le TA, de saisir le préfet, de saisir le trésorier pour simplement avoir des réponses fort légitimes à vos préoccupations, parce que effectivement, je le répète, on n'a jamais raison tout seul. Vous êtes conseillers municipaux, vous êtes aussi la représentation municipale, et donc il est légitime aussi qu'on accède à vos demandes. Mais là encore, même si le rôle d'opposition est un rôle qui est parfois complexe, compliqué, même si vous bénéficiez encore une fois des documents que vous arrivez à lire, quand nous avions des pavés absolument infâmes que nous n'arrivions pas du tout à exploiter, notamment quand c'était des documents financiers indigestes, transmis 5 jours avant, où il fallait totalement s'arrêter de vivre. Vous voyez, quand il y avait des conseils municipaux, on mettait tout de côté, la vie professionnelle, la famille, et puis on travaillait pendant des week-ends entiers. Madame Monceny, surtout quand il s'agissait des éléments budgétaires, mais tous les autres, parce que nous n'avions absolument pas moyen d'obtenir l'information. Et puis nous préparions nos conseils municipaux, nous venions en séance, vous l'avez rappelé, Monsieur Gazot, bien souvent c'était nous qui menions un peu les discussions, qui remontions un certain nombre de dossiers, un certain nombre de sujets, et nous tentions, autant que faire se peut, d'être constructifs, de faire des propositions. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, Madame Bataille, vous avez raison, de le dire, il nous faut nous inscrire dans l'avenir et ce budget en est aussi le symbole. Mais je ne peux pas accepter en fait qu'il y ait soit des contre-vérités, soit des procès d'intention, parce que Monsieur Jacot dit certes un peu maladroitement qu'il y a effectivement un local à ce moment-là qui était à vendre, mais c'est pas la municipalité qui a mis ce local en faillite. Vous voyez, donc allez lui faire des procès d'intention parce qu'il explique que oui, il y avait un local effectivement qui était à vendre et que nous avons saisi cette opportunité pour assurer un service de sécurité de proximité. Par contre, ouais, si on peut éviter juste de me couper, j'ai été assez respectueuse pour le coup de la parole des uns et des autres. Donc voilà, pas de contre-vérité, pas de propos démagogiques, pas de procès d'intention. On a assisté, vous vous souvenez, hein, les uns et les autres qui étiez dans la précédente municipalité, parfois à des scènes absolument incroyables en conseil municipal. Et nous tentions toujours d'être extrêmement constructifs sur les bancs de l'opposition parce qu'il y avait une seule chose en fait qui nous guidait, c'était l'intérêt direct à la population. On ne s'est jamais vautré dans je ne sais quelle polémique, dans je ne sais quel artifice. Nous savions quel était l'état de déliquescence de la précédente administration communale, l'état de souffrance réelle, avérée, parce que les agents, eh bien, nous les côtoyions, mais nous voyons aussi, en termes de service public, ce qu'il en était. Et jamais, jamais, au grand jamais, ne serait-ce que par respect pour eux, par respect pour leurs fonctions, nous nous sommes permis sauf sur des éléments objectivés et avec des données concrètes, d'alléguer de je ne sais quel bruit entendu ici ou là. Donc parler ici de la souffrance des agents, vous voyez, je trouve ça extrêmement, Madame Guilherme, je vous le dis,
si ce n'est excessif, en tout cas extrêmement désobligeant, parce que ça a été l'un des axes principaux que nous avons totalement pris, enfin, à corps et âme, si je puis le dire, lorsque nous sommes arrivés en juillet dans des conditions très difficiles, avec là encore une administration très désorganisée, avec l'absence de direction générale, avec l'intégralité des postes de management qui étaient inoccupés, avec des emplois vacants, avec des problématiques énormes, énormes comment dire, d'équité entre les uns et les autres. Des conditions de travail. On parlait tout à l'heure du CTM. Moi, ça a été l'un des premiers déplacements que j'ai fait en juillet. Je m'y suis rendue. J'y ai croisé quelques agents, pas tous. Certains étaient en vacances. J'y suis retournée. La direction générale y est. La directrice des services techniques y était encore cette semaine. Les élus à ces problématiques-là s'y déplacent. Nous sommes au quotidien sur le terrain. Moi, voyez, contrairement à la municipalité sortante, je préside en fait le CHSCT et je préside le CT. C'est pas ce que faisait le maire sortant. C'était des sujets en fait qu'il avait totalement délégués. Moi, j'ai refusé de déléguer la compétence RH à qui que ce soit dans le cadre de mes adjoints qui pourtant, vous le voyez, sont des gens extrêmement investis et de qualité. Parce que je souhaitais créer effectivement ce lien avec les agents. Donc, vous voyez, oui, je suis d'accord avec vous. Tournons-nous vers l'avenir. Essayons d'œuvrer ensemble sur un certain nombre. Vous avez raison, on ne sera pas d'accord sur tout, et c'est normal. On n'a pas été élus ensemble sur les mêmes listes, et j'ai envie de vous dire, de toute façon, parfois même, vu le mandat précédent, quand on est élus ensemble sur les mêmes listes, même depuis un certain nombre d'années, ça finit par clasher. Mais passons à autre chose. Donc, encore une fois, pas d'arguments démagogiques, pas d'arguments stériles. Et je vais vous répondre sur les questions effectivement d'investissement. Vous nous questionnez sur la question des écoles, de l'école Jean Jaurès. Vous nous dites, voilà, Monsieur Jouenne a répondu, ça a été sous-évalué. Ça a été surévalué. On a réévalué en fait de manière haute, mais en fait on a juste évalué, juste posé une évaluation, ce qui n'avait pas été fait jusqu'alors. On est parti du principe qu'il fallait une école parce que le conseil départemental avait besoin de récupérer une emprise pour agrandir le collège. Donc on a dit, on va faire une école. Qu'est-ce qu'on fait comme école ? On va faire une grande école, on va faire 9 classes. Pourquoi pas 10 ? Et de quoi on a besoin ? À aucun moment les services n'ont été consultés. Alors même que la première des choses à faire, c'est mettre les services autour de la table. C'est d'évaluer les besoins en termes d'infrastructures. Combien d'enfants vont arriver à l'école ? Combien est-ce qu'il y a de nouveaux programmes immobiliers qui potentiellement pourront avoir une conséquence en fait sur ces équipements et ces infrastructures. Donc oui, on l'évalue parce que ça ne l'avait jamais été. Et oui, effectivement, nous mettons en place un certain nombre de normes écologiques, mais aussi de qualité en termes de construction et de salles qui peuvent bénéficier aussi à nos petits, parce que ce sera une école maternelle, pour pouvoir avoir des structures qui sont modulables. Si d'aventure nous avions une hausse de l'effectif, bien pouvoir récupérer ces espaces qui seraient jusqu'alors des espaces où les enfants pourraient faire du sport, que nous pourrions aussi prêter aux associations, parce que vous nous parlez depuis tout à l'heure des subventions aux associations, mais moi j'ai envie de vous interroger en tant que précédente municipalité sur l'absence de créneaux pour les associations, sur l'absence d'équipements publics pour les associations. La ville, elle a pris quasiment 20 000 habitants en 15 ans. À quel moment est-ce qu'on a prévu en fait d'avoir des équipements de qualité, des équipements supplémentaires pour que simplement les gens, de manière légitime, qui ont envie de faire du sport, qui ont envie de s'inscrire dans une dynamique associative, puissent le faire. Aujourd'hui, on est obligé de faire du bric et du broc dans l'attente justement de pouvoir offrir à notre population des équipements pour qu'ils puissent, et aux associations, pour qu'ils puissent réellement réinvestir totalement ces champs-là de manière qualitative et pas aller gratter comme on peut sur les créneaux en mettant ici 1 heure, ici 1 heure et demie avec des créneaux à rallonge, où parfois vous avez les associations sportives qui sont dans les équipements sportifs jusqu'à minuit, parce que sinon vous n'avez pas de créneaux. C'est ça aussi la réalité du précédent bilan. Et quoi ? Alors ne pas faire d'études démographiques, ne pas évaluer correctement en fait les besoins. Pourquoi ? C'est là aussi la gabegie de la précédente municipalité. C'est-à-dire qu'on faisait absolument tout à la louche, on ne savait pas exactement ce dont on avait besoin, et puis on verra comme on pourra faire. Vous nous parliez tout à l'heure, je ne sais plus qui au niveau de l'opposition,
de notre capacité à réaliser les investissements. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est absolument flagrant quand on regarde les chiffres là des reports, indépendamment même de la question de la crise sanitaire, c'est l'absence de ressources dédiées pour pouvoir mettre en œuvre en fait ces investissements. Vous nous interpelliez là encore de manière totalement excessive, Madame Guillert, sur la problématique des chantiers dans la ville. Je vous rejoins. Et je tiens à vous dire d'ailleurs que l'une des actions, parce que je ne sais plus qui parlait aussi de bétonisation prioritaire qui a été menée par cette municipalité et entre nous que vous partagiez hein, les uns et les autres quand même dans vos programmes, hein, donc bon, faut aussi un peu vous raccorder de temps en temps avec ce que vous avez écrit. Ça a été justement de cesser cette urbanisation, cette densification. Si nous n'étions pas intervenus au niveau du secteur des ARU de manière volontaire comme on a pu le faire, eh bien ce serait aujourd'hui encore 30 000 mètres carrés de bureaux, à l'époque quand même, si vous voulez, enfin aujourd'hui où l'immobilier de bureau n'a absolument plus aucun avenir, qui serait en train de se construire dans la zone des ARU. Mais c'est pas grave parce qu'on avait négocié une école. Mais une école pour qui et pourquoi au milieu de la zone des ARU? Avec quel équipement aux alentours? À partir de quelle école? Enfin, pour quels enfants? Comment est-ce que dans une zone aujourd'hui qui est une zone artisanale, qui est une zone industrielle, qui n'est pas sécurisée, qui est en marge de la ville, comment est-ce que vous mettez une école à cet endroit-là? Et en plus, sans savoir exactement combien, on avait décidé, voilà, on s'était topé dans la main avec les promoteurs parce que c'était ça aussi la réalité de la précédente municipalité, encore une fois. Et puis après, une fois qu'on a tout décidé, on dit au service, bah au fait, vous essayez de me caler ça comme ça. C'est pas comme ça qu'on travaille. On estime, on voit au niveau des techniciens, de ceux, des sachants, de ceux qui savent faire, de ceux qui savent compter, de ceux qui savent construire, de ceux qui savent réaliser. Et ensuite, on voit effectivement ce qu'il faut faire. Et la bonne gestion, elle commence aussi à ce niveau-là. Sur la zone des ARU, évidemment qu'il faut complètement réinclure cette réserve foncière, évidemment qu'il y a un écoquartier. Là encore, il y a une consultation qui est menée. On ne décidera pas des choses de manière verticale. Mais enfin, mais comment allez-vous faire? Parce que c'est du foncier qui appartient en fait à des personnes privées. Mais vous savez, et non, en fait, vous ne savez pas. Parce que jusqu'alors, la municipalité de Châtillon, elle était totalement en vase clos. En fait, il n'y avait rien. Il n'y avait pas du tout d'ouverture sur le monde, sur le reste, sur les partenaires, sur les autres collectivités. Alors, je vais vous le dire très clairement, nous travaillons main dans la main avec le territoire sur ce sujet-là. Nous travaillons avec les PIF. Nous sommes en train de voir comment est-ce que les choses vont pouvoir être aménagées, mais nous ne sommes pas seuls à la manœuvre. Il n'y avait pas du tout ce type en fait d'échange et de partenariat avec les autres collectivités pour la simple et bonne raison que sinon il fallait rendre des comptes et que c'était surtout ce qu'on ne voulait pas. Surtout ne jamais rendre de comptes et rester maître à l'intérieur de chez soi. Et parfois, ça nous a privé d'ailleurs d'un certain nombre de subventions pour pouvoir justement réaliser des projets. Sur les questions de végétalisation. Alors moi j'entends, hein, tout est perfectible et bien sûr qu'on peut faire plus, mais là encore, mais quel mépris pour le travail qui est engagé en fait par les ingénieurs et par nos agents des espaces verts que de dire qu'au niveau de Maison Blanche ce sera simplement en fait des jardinières. Enfin non, ce ne sera pas que des jardinières. Pardonnez-nous d'avoir un certain nombre de contraintes techniques, mais là encore que nous avions soulevé lorsque nous étions dans l'opposition, quand nous nous sommes élevés contre la minéralisation totale du secteur Maison Blanche à l'époque, au début des années 2000, Madame Guilherme, vous n'avez certainement pas l'historique, ou quand nous nous sommes élevés encore pour la ZAC du centre-ville en expliquant que cette façade toute béton au niveau du centre-ville était une aberration à l'heure justement où déjà on prévoyait et on savait que le réchauffement climatique et que les îlots de chaleur et que les périodes de canicule étaient extrêmement compliquées à vivre en zone dense et en zone urbaine pour notre population. Est-ce que quelqu'un nous a écoutés? Est-ce que quelqu'un nous a juste pris un tout petit peu au sérieux? On partait du principe que de toute façon, je m'excuse pour l'expression, nous n'étions que des emmerdeurs et des empêcheurs de tourner en rond. Et vous l'avez dit, Monsieur Gazo, c'était le maire sortant qui dirigeait en fait son conseil municipal d'une main de maître, qui sur la fin du mandat ne savait même plus nous répondre en fait sur les questions techniques, etc. parce qu'il avait un peu perdu pied. Et voilà quelle était la réalité de la gouvernance de Châtillon ces dernières années. Donc oui, effectivement, tout est toujours perfectible et il n'y a aucune difficulté. Mais il faut quand même voir d'où on part et où on arrive. Et encore une fois, je le répète, dans une période qui est extrêmement contrainte, non seulement d'un point de vue conjoncturel avec cette crise sanitaire, mais d'un point de vue structurel avec, oui, ces finances qui sont en berne, avec un état financier qui n'est pas bon, avec un poids de l'endettement qui est beaucoup trop élevé.
avoir des trésoreries, mais qui nous coûtent des centaines de milliers d'euros par an, parce qu'en fait, c'est de la trésorerie qu'on finance grâce à l'emprunt. Excusez-moi, je ne suis pas sûre en fait que ce soit un modèle de bonne gestion. En tout cas, moi, c'est pas ce que je m'en fais. Donc, ce budget, il est évidemment un budget, moi, que je suis extrêmement heureuse de proposer aux Châtillonnais, que je suis très heureuse de faire voter. Je tiens à remercier l'ensemble des élus de cette majorité qui travaillent énormément depuis tout le début de la mandature. Et je le répète, parfois, c'est extrêmement compliqué. Je le redis encore une fois, on va nous dire qu'on en fait peut-être un peu trop, effectivement, mais je remercie l'ensemble des services. Alors oui, ça aussi, ça étonne. Ça étonne parce que précédemment, effectivement, eh bien non, jamais les services n'étaient remerciés. On remerciait effectivement les services financiers, les adjoints aux finances remerciaient les services financiers dans le cadre des budgets. Mais oui, parce que ce sont eux, avant toute chose, qui font le service public. Et dans le cadre d'un budget malgré tout contraint, effectivement, nous appliquons un certain nombre de pans de notre programme. On l'a dit et on l'a redit. Sur les questions de sécurité, nous renforçons les effectifs de police municipale avec des embauches supplémentaires en 2021. L'antenne de police municipale, oui, elle prend du temps. Je vous ai déjà répondu la fois dernière. Ce sont des forces de police que nous allons mettre à l'intérieur de cette annexe. Donc, il n'est pas question de leur faire prendre le moindre risque que ce soit parce que nous voudrions aller trop vite pour des raisons, je ne sais pas, électoralistes ou je ne sais quoi. On est en train de travailler en lien avec des spécialistes de la sécurité publique pour qu'évidemment ce soit les meilleurs blindages et que ce soit, enfin, il va être exposé quand même, elle va être exposée cette antenne de police. Donc une fois qu'on y met les agents, qu'évidemment il n'y ait aucun risque pour eux. Enfin, moi ça me paraît absolument normal. Et je vous le répète, on va pas faire et défaire. Ça, c'était ce que faisait la précédente municipalité. Souvenez-vous, sur l'école Jules Verne, on a fait et on a défait. Vous vous souvenez? On a prévu un certain nombre de préfabriqués un peu pérennes, et puis en fait, on s'est dit que ce n'était pas suffisant, donc on a reconstruit un peu après, mais en démolissant ce qu'on venait de faire. Et puis on s'est rendu compte qu'aussi, il fallait un peu agrandir la cour. Résultat des cours, ça coûte combien ça aux contribuables? Ça a coûté combien aux contribuables châtillonnais? C'est pareil, plusieurs centaines de milliers d'euros. Idem sur le bâtiment Papillon, je le répète, là où il y avait l'emprise de l'actuelle école Jean Jaurès 2, qui, je vous le rassure, ne s'appellera pas Jean Jaurès 2. Hein, on trouvera avec les habitants un nom qui corresponde peut-être un peu mieux, enfin on verra. Et c'est un bâtiment parce qu'on était parti, je ne sais pas quoi, martel en tête, sans aucune évaluation, sans rien du tout, des besoins, des nécessités. Ah bah voilà, on a commencé en fait des travaux, 250 000 euros. 250 000 euros qui ont été investis, on a les chiffres, qui ont été investis en fait dans ce bâtiment pour être détruits. Voilà aussi, quand on parle de gabegie, etc., voilà ce qu'il en était. Je vous remercie, Madame Guilherme, de relayer nos préoccupations sur les questions de sécurité public parce que vous avez raison, nous attendons un certain nombre de résultats. Il faudrait effectivement que tous les acteurs puissent se mobiliser. Au niveau de l'action qui est menée par la ville, elle est d'ailleurs saluée hein, par toutes les autorités de police, qu'elles soient préfectorales, préfets de police, parce qu'il y a un travail très volontaire qui est effectué. Maintenant, oui, effectivement, je crois qu'il faut, pour ce sujet-là, qu'on puisse tous être accord, plutôt simplement, là encore, que de s'envoyer, vous voyez, des procès d'intention. Jamais, je ne sais plus qui me disait ça, c'est Madame Bataille, jamais, Madame Bataille, jamais, je n'aurais osé, simplement par respect, encore une fois, pour les agents qui sont 6 heures par jour, qui font un travail extraordinaire, jamais je n'aurais osé expliquer que c'était une plaque tournante de je ne sais pas quoi, par respect pour eux. Vous pouvez reprendre mes interventions lorsque j'étais dans l'opposition. Et parfois, je vous assure que c'était un peu compliqué, parce qu'on n'était quand même pas totalement sur des sujets qui étaient bien gérés de l'autre côté. Il y avait allez, de l'opacité, je vais le dire gentiment, vous voyez, et qu'on nous prenait aussi parfois grandement pour des imbéciles. Mais jamais, au grand jamais, je ne me serais permise en fait d'utiliser ce type de propos pour la simple et bonne raison que nous agissons, c'est perfectible, il faut agir, mais il y a quand même des résultats.
Voilà. Et alors, c'est pareil, les injonctions paradoxales qui consistent à dire: «Oui, mais vous embauchez, des policiers supplémentaires, ça fait peut-être un peu trop et puis, vous achetez ce local-là. Oui, mais par contre, il y a le trafic de cigarettes». Bah oui, bah moi je l'assume en fait. Il y a un moment donné, il faut faire des choix et mon choix, bah là, sur ce sujet-là, en tout cas, je vous dis pas que c'est la même chose pour un certain nombre d'autres sujets plus charge générale, mais dans ce sujet-là, oui, j'assume effectivement, que, ça puisse, avoir un coût. Les élus, vous l'ont dit également, il y a le renforcement d'un certain nombre de services essentiels sur les questions d'éducation, la question de la sécurisation des abords. On parlait d'un certain nombre d'économies aussi en termes de charges de fonctionnement. Quand on parle, oui, de travaux en termes de rénovation thermique, qui là encore peuvent être subventionnés, il faut juste qu'on se donne la peine d'aller chercher les subventions. Quand on maintient, c'est aussi de la masse salariale, mais il faut l'assumer. Quand on maintient, quand on organise une ATSEM par classe en maternelle dans 90% des écoles maternelles de ce pays, les ATSEM, vous ne les trouvez en fait qu'en petite section ou en moyenne petite section, quand c'est des doubles niveaux. Nous, nous assurons à Châtillon qu'il y ait une ATSEM pour chaque section dans chaque école maternelle, pour la simple et bonne raison que entre 3 et 5 ans, il n'y a pas de différence telle qui permette en fait à une maîtresse de grande section de pouvoir être totalement autonome avec des enfants qui seraient totalement autonomes. Donc elle a aussi besoin d'aide et ça c'est quelque chose que nous continuons. Un kit de rentrée scolaire, parce que nous partons du principe qu'il faut dès la rentrée scolaire pour tous les enfants, quelles que soient leurs conditions sociales, les mettre à égalité avec le nécessaire. Voilà, et qu'ils aient tous au moins un kit eh bien, qui leur permettent simplement de pouvoir étudier dans des bonnes conditions. Ce sera la première fois que ce sera fait à Châtillon. Évidemment, sur les questions aussi de solidarité, Madame Fally a pu évoquer le budget qui en réalité, compte tenu aussi de la trésorerie, est un budget qui est en hausse, mais avec des politiques publiques qui sont coordonnées, qui se basent là encore sur des données objectivées, ce qui n'avait jamais été fait. Donc ce qui faisait qu'on tombait très rapidement, en l'absence de critères, sur une forme de clientélisme, avec aussi une analyse des besoins sociaux. C'est l'ABS qui détermine aussi, qui justifie, qui légitime les politiques publiques en termes de solidarité, le travail évidemment en lien avec toutes ces associations formidables que nous avons sur le territoire de la commune et que nous mettons en relation. Le recrutement, vous l'avez salué, je vous en remercie Madame Bataille, eh bien de 2 travailleurs sociaux, oui, parce que le CCAS de Châtillon n'a pas vocation à simplement être un guichet qui payerait des prestations sans qu'il puisse y avoir de suivi. Et la population en a besoin, surtout dans cette période-là. Les questions évidemment de transition écologique, c'est, je vous l'ai dit, les questions de végétalisation, c'est évidemment les questions de rénovation thermique, c'est aussi toutes les questions autour des mobilités douces, ce sont la nécessité d'avoir partout dans la ville des îlots de fraîcheur. Ça passe aussi sur un certain nombre de sujets d'exemplarité, même au niveau de l'administration. C'est-à-dire qu'on doit aujourd'hui s'inscrire plus que jamais dans la durabilité dans les politiques publiques. Voilà, le temps est suffisamment sérieux pour que nous puissions tous travailler dans ce sens-là. Et ce sont tous les outils aujourd'hui qui nous permettent d'ailleurs de mettre en pratique eh bien, ces politiques en termes de préservation de notre environnement. Et quand on modifie un PLU, et demain on va aller vers le PLUI, mais quand on le modifie pour passer de 15 à 25% en termes d'emprise végétalisée, eh bien ça signifie aussi plus de vert et plus de fraîcheur dans notre ville. Alors oui, bien sûr, tout est toujours perfectible, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Mais moi, je vous invite à nous faire passer peut-être d'autres éléments pour peut-être aller plus loin. Pourquoi pas? Je pense que c'est pas Madame Dorfiac qui répondra non, parce qu'encore une fois, on part du principe qu'on n'a jamais raison tout seul. Mais en tout cas, nous assumons. Il s'agit, oui, d'un axe essentiel et transversal des politiques qui sont menées à Châtillon. Et puis évidemment, tout le lien social dont nous avons avoir terriblement besoin. Et ça passe évidemment par la culture. Vous parliez de la fresque, c'est jamais des investissements en l'air quand on investit en fait dans la culture. Et surtout à un moment aussi où on voit à quel point le secteur culturel est dévasté, à quel point des pans entiers de cette économie sont en train de s'effondrer, à quel point aujourd'hui les artistes, et je veux aujourd'hui d'ailleurs renouveler vraiment mon soutien à tous à toutes les troupes, à tous les acteurs du monde culturel, à tous nous, nos agents qui souffrent de cette situation. Mais si nous, collectivités publiques, n'investissons pas
dans l'art. Ne permettons pas non plus à ce secteur de continuer de rayonner. Eh bien, que restera-t-il à la fin? Que restera-t-il? Je vous pose aussi la question. L'art, la culture, c'est pas simplement une question utilitariste, c'est aussi une question d'émancipation et de projet de société. Les questions évidemment de sport qui rejoignent parfaitement ce que je viens de vous dire, l'inclusion, la nécessité aussi de permettre à différentes populations de pouvoir accéder au sport, que ce soit les personnes en situation de handicap, et nous allons à la fin de ce conseil municipal voter d'ailleurs, je l'espère à l'unanimité, un vœu qui montre aussi notre attachement à l'inclusion dans la ville, mais aussi pour les personnes plus âgées, parce que le sport, c'est aussi la prévention d'un certain nombre de maladies. Et donc oui, il va y avoir des parcours santé dans les parcs, il va y avoir, j'espère que nous serons sortis de cette crise sanitaire en lien avec nos super associations sportives, et bien du sport et des ateliers sportifs dans nos parcs le week-end pendant l'été pour que chacun puisse s'approprier en fait la pratique sportive. Les questions de petite enfance, on y était aussi tout à l'heure. Oui, nous prolongeons en fait le recrutement. Oui, nous souhaitons ouvrir davantage de berceaux. Mais par ailleurs, nous accompagnons aussi nos assistantes maternelles parce que la petite enfance, c'est pas simplement les places en crèche ou les jardins d'enfants. C'est aussi permettre à toutes les assistantes maternelles qui font un travail extraordinaire, et je les salue à Châtillon, eh bien, de pouvoir eh bien, mener leur profession et accueillir en fait tous nos enfants qu'elles accueillent quotidiennement dans les meilleures conditions possibles. Et ça veut dire qu'il faut nouer des partenariats avec un certain nombre de nos équipements municipaux. Et ça veut dire aussi que nous, eh bien, il faut qu'on soit attentif aussi à leurs demandes, à leurs conditions de travail. Et il faut aussi qu'on fasse passer un certain nombre de messages au niveau des parents. Eh bien, la place en crèche n'est pas l'alpha et l'oméga du mode de garde, mais c'est toutes ces actions-là, remettre aussi en marche le relais assistante maternelle. On parlait tout à l'heure au niveau culturel de la ludothèque et de ce nouvel équipement culturel qui serait en lien avec la ludothèque et la médiathèque. Dès à présent, il y a un travail qui est amorcé en fait par la petite enfance, notamment sur les bébés lecteurs, pour que dès tout petit, tout notre tout petit en puisse avoir accès en fait aux livres et puisse le connaître. Et là encore, qu'il soit ou non dans des familles qui les initient. On sait à quel point il y a des disparités. Ça doit être la même chose pour les assistantes maternelles. On doit aller aussi vers ce type de fonctionnement. La jeunesse, évidemment, mais c'est aussi les questions là d'emploi, d'attractivité. On a un forum de l'emploi qui devait se dérouler, mettre en relation tous nos acteurs de l'emploi sur la commune et au niveau du territoire avec eh bien, les demandeurs d'emploi, mais plus spécifiquement aussi avec les jeunes qui sont en recherche de stage, en recherche d'alternance. Nous avons un vivier très riche en termes d'entreprises, de sièges sociaux, pas simplement à Châtillon, mais sur tout le territoire. Il faut que nous, municipalités, travaillions aussi de manière volontaire pour les mettre en relation. Ça fait partie, en lien avec le territoire, d'un des objectifs que nous avons, mais on a aussi un certain nombre de projets au niveau de la jeunesse, une maison des jeunes, par exemple, pour qu'ils puissent aussi s'y retrouver. On va travailler, on a commencé à travailler aussi sur les actions qui vont leur être proposées dès cet été, parce que lorsque nous allons sortir aussi de cette crise sanitaire, il va falloir pouvoir avoir des soupapes aussi pour accueillir ces jeunes qui ont été quand même largement mis de côté dans le cadre de cette crise, et le fait de ne pouvoir retourner tout de suite à l'école. On sait aussi à quel point, même psychologiquement, ce sont des choses qui les affectent. Évidemment, nos seniors, et on travaille, et on sera bientôt en capacité de vous donner un certain nombre d'éléments là-dessus, à mutualiser tous ces services pour rendre encore plus de services à nos aînés. On travaille sur la question d'une véritable maison des seniors où, quelle que soit votre problématique, eh bien, vous ayez en fait un guichet unique, et ça va nous permettre de mutualiser. Et ces coûts mutualisés, on pourra les réinjecter aussi dans la politique troisième âge. Et puis, on l'a dit à de nombreuses reprises, évidemment, les questions de modernisation, les questions de rationalisation, parce que on retrouve malheureusement une commune qui s'est arrêtée il y a quelques années, le sous-investissement chronique au niveau du matériel informatique, ou même de la sécurisation du matériel informatique en est la meilleure illustration. Voilà, je ne suis malheureusement pas exhaustive, mais non, je ne suis pas exhaustive, mais je vais m'arrêter parce que le temps passe. Mais je vous propose donc, compte tenu de tous ces éléments, compte tenu de tout ce débat, compte tenu du très beau travail qui a été mené, et compte tenu eh bien, de tous les éléments dont nous avons pu échanger, de proposer au vote donc ce premier budget de notre Madame la mandature. maire,